Bonsoir. 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 Bonsoir Martin. Bonsoir, Bonsoir Jeanne. Bonsoir Jeanne. Bonsoir, Nadine. Bonsoir, Bonsoir Gilles. Bonsoir Martin. Nous, maîtres souverains de la galanterie, Nous sommes assemblés ici ce soir pour exercer notre art dans votre ville. Oui, il faut que les esprits provinciaux fassent leur cours de propreté, de civilité, d'accortise, d'élégance mondaine, de prudence. De politesse. Tout à fait. Et qu'ils acquièrent toutes les autres habitudes dont la vraie galanterie se compose. bref, qu'ils s'accoutument à l'ère du grand monde, qui n'accourt véritablement que dans Paris. Ah, Paris, ville à nul autre semblable, de laquelle, lorsque les vrais galants sont éloignés, ils se trouvent comme les grands poissons de la mer dans une petite mare dans laquelle ils ne peuvent nager faute Oui. d'eau. Oui, servez-vous hardiment des mots nouveaux inventés par les gens du monde. Quelques bizarreries que l'on y puisse trouver. Et quoi que les grammairiens et autres faiseurs de livres les reprennent. Furieusement, par exemple. Furieusement est un mot qui s'emploie aujourd'hui à tout. C'est un mot énergique qui est là pour signifier tout ce qui est excessif, qui pousse les uns ou les autres à la furie. Ou encore en louant un homme, ne soyez pas si mal avisé que de dire il a de l'esprit. Ah non, parce que ça sent son vieux gaulois. Il faut dire il a esprit. Bien sûr. Sans se soucier qu'on vous objecte, que vous oubliez l'article. On peut également dire il a folie, il a prudence. Tout à fait. Merci, Merci, merci. Martin. Avec plaisir. À tous ceux qui mettront nos préceptes en pratique ou qui les auront en estime et vénération, nous leur donnons le salut et leur souhaitons joie et prospérité. Pardon. J'ai bah, ouais. Non, parce qu'en fait, on... Ouais. C'est parce que Ça des les fois mis on de- change, alors voilà, on a pour peu de temps. elles sont là. Voilà. Tu dis, elles sont là. toi. Oui, parce que ce sont des semelles pour moi. D'accord. Ils sont là. je dis. Ça. Hey. À toi. Ah ouais. Seigneur Lagrange, Quoi? regardez-moi un peu, sans rire. Eh bien? Que dites-vous de notre visite? En êtes-vous fort satisfait? À votre avis, avons-nous sujet de l'être tous deux? Pas tout à fait, à dire vrai. Pour moi, je vous avoue que j'en suis tout scandalisé.
A-t-on jamais vu de pec provincial faire plus les renchéries que celle-là et deux hommes traités avec plus de mépris que nous? À peine ont-elles pu se résoudre à nous faire donner des sièges. Je n'ai jamais vu tant parler à l'oreille, tant bâiller, tant se frotter les yeux et demander tant de fois « à quelle heure est-il » Ont-elles répondu que oui et non à tout ce que nous avons pu leur dire? Il me semble que vous prenez la chose fort à cœur. Sans doute. Je l'y prends, et de telle façon que je veux me venger de cette impertinence. Je connais ce qui nous a fait mépriser. L'air précieux n'a pas seulement infecté Paris, il s'est aussi répandu dans les provinces. Oui. Et nos donzelles ridicules en ont humé leur bonne part. En un mot, c'est un ambigu de précieuses et de coquettes que leur personne. Je vois ce qu'il faut être pour en être bien reçu. Et si vous m'en croyez, nous leur jouerons tous deux une pièce qui leur fera voir leur sottise et pourra leur apprendre à connaître un peu mieux leur monde. Et comment encore? J'ai un certain valet, nommé Mascarille, qui passe au sentiment de beaucoup de gens pour une manière de bel esprit. Car il n'y a rien à meilleur marché que le bel esprit maintenant. C'est un extravagant qui s'est mis dans la tête de vouloir faire l'homme de condition. Il se pique ordinairement de galanterie et de vers, et dédaigne les autres valets jusqu'à les appeler brutaux. Eh bien, qu'en prétendez-vous faire? Ce que j'en prétends faire. Sortons d'ici auparavant. Eh bien, vous avez vu ma nièce et ma fille? Les affaires iront-elles bien? Quel est le résultat de cette visite? C'est une chose que vous pourrez mieux apprendre d'elles que de nous. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous vous rendons grâce de la faveur que vous nous avez faite et demeurons vos très humbles serviteurs. Ouais. Il semble qu'ils sortent mal satisfaits d'ici. D'où pourrait venir leur mécontentement? Il faut savoir un peu ce que c'est. Oh là! Oui, oui. Marotte! Que désirez-vous, monsieur? Que font vos maîtresses, fillettes? Elles sont là-haut dans leur chambre, qui font des mouches et du fard, et des parfums de civette et d'ambre, et de la pommade de lard. Oh, c'est trop pommadé. Dites-leur qu'elles descendent. Ces pandards-là, avec leur pommade, ont, je pense, envie de me ruiner. Je le vois partout, que blanc d'œufs, lait virginal et 1000 autres brimborions que je ne connais point. Elles ont usé, depuis que nous sommes ici, le lard d'une douzaine de cochons pour le moins. Et 4 valets vivraient tous les jours des pieds de mouton qu'elles emploient. Des mouches et du fard, des parfums de civette et d'ambre, et de la pommade et de lard, du cochon, de la confiture au cochon. Nous le valons, oui, nous le valons bien, ma cousine. Avalons, avalons les couleuvres de nos soupirants. Ces cochons, du cochon pour bien assouplir notre couane. Avalons encore de la lumine sur notre peau des nitrosamines. Notre corps nous réclame par
parabènes, glycol, propylène, antigels industriels, avalons tout de go, lauryl, sulfate, quantité de nitrate. Oui, nous avons faim de collagène et de kaolin antiseptique. S'il vous plaît, donnez-nous aujourd'hui notre bain de ce jour. Prenez fleurs de roses et de fèves, de chacune 2 poignées. Vinaigre blanc, 1 livre. Urine d'une jeune personne qui ne boive que du vin, 1 livre. Sucre de plantain, demi-livre. Mastic, borax, merci. Gomme adragante, de chacun, demi-once. Faites infuser le tout 3 jours, puis distillez au bain bouillant. Il faut mettre de cette eau soir et matin sur les dartres et s'en laver le visage 1 fois la semaine. Prenez encore 6 œufs frais et les faites durcir. Ôtez les jaunes, de la myrrhe, sucre candi, en poudre partie égale. Rejoignez les œufs et les exposez sur une assiette devant le feu. Il en sortira une liqueur que vous incorporerez avec une onde de graisse de porc. Il faut s'en mettre le matin, laisser sécher, puis s'essuyer. Ah, mesdames, le traité des fardements et des confitures de Monsieur Nostradamus, c'est notre Bible pour sûr. Excellente et moult utile opuscule à tous nécessaires qui désirent avoir connaissance de plusieurs exquises recettes. Confiture curative et néanmoins délicieuse. Sirop laxatif composé de roses rouges. Contre les chaleurs du foie, mangez marmelade de courge et des écorces de bugloss pour rester jeune, jolie et douce. Il est bien nécessaire, vraiment, de faire tant de dépenses pour se graisser le museau. Ah! Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs, que je les vois sortir avec tant de froideur. Vous avez-je pas commandé justement de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour mari? Dear Father, what consideration do you wish us to entertain for the irregular behavior of these people? How can a woman of ever so little understanding, uncle, reconcile herself to such individuals? There is a fine gallantry indeed. Would you believe it? They began with proposing marriage to us. Marriage? Je ne comprends rien. Le mariage? Et que voudriez-vous? Le concubinage? N'est-ce pas un procédé dont vous avez sujet de vous louer toutes deux aussi bien que moi? Est-il rien de plus obligeant que cela? Et ce lien sacré où ils aspirent, n'est-il pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions? Oh, Daddy, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Et cela me fait honte de vous ouïr parler de la sorte. Et vous devriez un peu vous faire apprendre le bel air des choses. Je n'ai que faire ni d'air ni de chanson. Je te dis que le mariage est une chose simple et sacrée, et que c'est faire en honnêtes gens que de débuter par là. Good heavens, if everybody was like you, a love story would soon be over. Que me vient conter celle-ci? Mon père, voici ma cousine qui vous dira, aussi bien que moi, que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, A lover to be agreeable, sache débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné. to breathe Soft, tender and passionate. Et que sa recherche soit dans les formes. In the first place, Il doit voir au temple ou à la promenade ou dans quelques cérémonies publiques la personne dont il devient amoureux. the one he wants.
to be in love. Ou bien être conduit fatalement chez elle par un parent ou un ami. Et sortir de là, tout rêveur. When he leaves her. Il cache un temps sa passion à l'objet aimé et cependant lui rend plusieurs visites où l'on ne manque jamais de mettre sur le tapis une question galante. Le jour de la déclaration arrive. When the day comes to make his declaration. Qui se doit faire ordinairement dans une allée In the garden. tandis que la compagnie s'est un peu éloignée. Et cette déclaration est aussitôt suivie d'un prompt courroux qui paraît à notre rougeur et qui pour un temps bannit l'amant de notre présence. Ensuite, il s'efforce de nous apaiser, de nous accoutumer insensiblement au discours de sa passion I love you. et de tirer de nous cet aveu qui fait tant de peine. I love you. Après cela, viennent les aventures, les rivaux qui se jettent à la traverse d'une inclination établie, les persécutions des pères, les jalousies. The adventures, the rivals, Jealousy. Les plaintes, les désespoirs, les enlèvements et ce qui s'ensuit. persecutions. En effet, mon oncle, ma cousine donne dans le vrai de la chose. Le moyen de bien recevoir des gens qui sont tout à fait incongrus en galanterie. Je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte de tendre et que billets doux, petits soins, billets galants et jolis vers sont des terres inconnues pour eux. Ne voyez-vous pas que toute leur personne marque cela et qu'ils n'ont point cet air qui donne d'abord bonne opinion des gens? Venir en visite amoureuse avec une jambe toute unie, un chapeau désarmé de plumes, une tête irrégulière en cheveux et un habit qui souffre, une indigence de ruban. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quels amants sont ceux-là! Oh, quelle frugalité d'ajustement et quelle sécheresse de conversation! On n'y tient pas, No. on n'y dure pas. Yes. J'ai remarqué encore que leurs rabats ne sont pas de la bonne faiseuse. Et qu'il s'en faut plus d'un grand demi-pied, que leurs hauts de chausses ne sont assez larges. Oh my God. Voilà comme les choses se traitent dans les belles manières. Et ce sont des règles dont, en bonne galanterie, on ne saurait se dispenser. It is not to be born. En venir de but en blanc à l'union conjugale. Oh, Sorry. Ne faire l'amour qu'en faisant le contrat du mariage. Et prendre justement le roman par la queue. Sorry. Sorry, you're welcome. Encore un coup, mon oncle. Il ne se peut rien de plus marchand que ce procédé. Et j'ai mal au cœur de la seule vision que cela me fait. Je pense qu'elles sont folles toutes deux, et je ne puis rien comprendre à ce baragouin. Catos, et vous, Magdelon? Pray, Father, défaites-vous de ces noms étranges et nous appelez autrement. Comment ces noms étranges? Ne sont-ce pas vos noms de baptême? Oh, Evans, how vulgar you are. Pour moi, un de mes étonnements, c'est que vous ayez pu faire une fille si spirituelle que moi. A-t-on jamais parlé dans le beau style de Catos, ni de Magdelon? Il est vrai, mon oncle, qu'une oreille un peu délicate pâtit furieusement à entendre prononcer ces mots-là. Et le nom de Polyxène, que ma cousine a choisi, et celui de Aminte, que je me suis donné, ont une grâce dont il faut que vous demeuriez d'accord. Polyxène, Aminte. Écoutez, il n'y a qu'un mot qui serve. Polyxène. Je n'entends point que vous ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par vos parrains et marraines. Aminte. Et pour ces messieurs dont il est question, je connais leur famille et leurs biens, et je veux résolument que vous vous disposiez à les recevoir pour mari. Polyxène. Je me lasse de vous avoir sur les bras, et la garde de 2 filles est une charge un peu trop pesante pour un homme de mon âge. Pour moi, mon oncle, tout ce que je vous puis dire, c'est que je trouve le mariage une chose tout à fait choquante. Comment est-ce qu'on peut souffrir la pensée de coucher contre un homme vraiment nu? Souffrez que nous prenions un peu haleine parmi le beau monde de Paris, où nous ne faisons que d'arriver.
Il n'en faut point douter, elles sont achevées. Polymath, Axel. Encore un coup, je n'entends rien à toutes ces balivernes. Je veux être maître absolu. Et pour trancher toutes sortes de discours, ou vous serez mariées toutes deux avant qu'il soit peu, ou ma foi, vous serez religieuses. J'en fais un bon serment. Polymath, Amen. Oh my God. Dire que ton père a la forme enfoncée dans la matière, que son intelligence est épaisse et qu'il fait sombre dans son âme. Que veux-tu, ma chère? J'en suis en confusion pour lui. J'ai peine à croire que je puisse être véritablement sa fille. Et je crois bien que quelque aventure, un jour, me viendra développer une naissance plus illustre. Oh, je le croirais bien, oui. Il y a toutes les apparences du monde. Comment s'aimer, tout en s'aimant, tout en s'aimant, tout en s'émancipant. Comment s'aimer, tout en semant les fondations d'une autre éducation. Comment s'aimer, sans bouleverser les traditions. Comment s'aimer en respectant, les conventions. Avons-nous bien tout? Ma sœur, ma cousine, mon double. Pour se purifier, se parfumer, modifier notre aspect, pour corriger les odeurs corporelles et troubles, pour obtenir la jeunesse éternelle, nettoyer nos aisselles. Allons, my dear. Revoyons nos préparations. Les dispersions résultent de la fragmentation d'une substance en particules de petite taille distribuée au sein d'une autre substance. Une émulsion est un système résultant de la dispersion sous la forme de fines gouttelettes d'un liquide dans un autre liquide dans lequel il est insoluble ou très faiblement soluble. Oui, ce sont des mélanges de particules solides, pulvérulentes, insolubles entre elles, avec liant, comme dans les poudres compactes, ou souriant, comme pour les poudres libres. Comment s'aimer, tout en s'émancipant. Comment s'aimer, tout en semant les fondations d'une autre éducation. Comment s'aimer, sans bouleverser les traditions. Comment s'aimer en respectant, les conventions. Madame, voilà un laquais qui demande si vous êtes zoologie et dit que son maître vous veut venir voir. Apprenez, sotte, à vous énoncer moins vulgairement. Et dites, here is. Unnecessary evil. Inquiring if it is commodious for you to become visible. Dame, je n'entends point le latin. Impertinente creature! A le moyen de souffrir cela.
Here is. Et qui est-il, le maître de ce laquais? Il me l'a nommé le marquis de Mascarille. Oh, ma chère, un marquis! Oui. Allez dire qu'on nous peut voir. Here is. Oh là! C'est sûrement un bel esprit qui aura, oui, parlé de nous. Assurément, ma chère. J'eusse été ravie de vous rencontrer plus tôt. Il eût fallu que j'eusse été ravie que je fusse- des complaisances de que votre j'eusse été au flatterie. bal la semaine dernière. Complaisance Nous n'a nous d'audace serions que certainement la grâce, juste de il faudrait que je j'aurais joignisse été- tout à fait j'aurais été- je- la complaisance de vos obligations. Oh, Il faut le recevoir oui. dans cette salle basse plutôt qu'en notre chambre. Ajustons nos cheveux, au moins. Et soutenons notre réputation. Oh là, Almanzor! Madame, Oh, venez nous tendre ici dedans le conseiller des grâces. par ma foi, je ne sais point quelle bête c'est là. Il faut parler chrétien, madame, si vous voulez que je vous entende. Apportez-nous le miroir, ignorante que vous êtes! Et gardez-vous bien d'en salir la glace par la communication de votre image. Oh là! Porteur! Là? Là! Là? Là, doucement. Là? Là! Là? Là! Là! Là? Là! Là? Mon maître m'a commandé ce matin de venir faire ici l'homme d'importance. Je ne sais pas pourquoi. Je n'y comprends rien. Mais il sait que je suis celui qui convient en cette circonstance. J'ai une fantaisie, un ton, une élégance, et je veux jouer à fond la partie. J'ai du mal à me persuader que je suis de la même condition que ces laquais, ces marauds, qui vont, je pense, me briser à force de heurter contre les murailles et les pavés. Ladies! Vous serez surprise, sans doute, de l'audace de ma visite. Mais votre réputation vous attire cette méchante affaire. Et le mérite a pour moi des charmes si puissants que je cours partout après lui. Si vous poursuivez le mérite, ce n'est pas sur nos terres que vous devez chasser. Pour voir chez nous le mérite, il a fallu que vous l'y ayez amené. Je m'inscris en faux contre vos paroles. La renommée accuse juste en comptant ce que vous valez. Et vous allez faire pique, repique et capot sur tout ce qu'il y a de galant dans Paris. Votre complaisance pousse un peu trop avant la libéralité de ses louanges et nous n'avons garde, ma cousine et moi, de donner de notre sérieux dans le doux de votre flatterie. Ma chère, il faudrait faire donner les sièges. Oh là, Almanzor! Madame? Vite! Voiturez-nous ici les commodités de la conversation. Here is. Un siège. Oh là! Oh, Paul.
Mais au moins, y a-t-il sûreté ici pour moi? Que craignez-vous? Quelques vols de mon cœur, quelque assassinat de ma franchise. Je vois ici des yeux qui ont la mine d'être de fort mauvais garçons, de faire insulte aux libertés et de traiter une âme de turc à mort. Comment diable, d'abord, qu'on les approche, ils se mettent sur leur garde meurtrière. Ah, par ma foi, je m'en défie. Et je m'en vais gagner au pied où je veux caution bourgeoise qu'ils ne me feront point de mal. Non, cela, ma chère, c'est le caractère enjoué. Ne craignez rien, monsieur. Nos yeux n'ont point de mauvais dessein et votre cœur peut dormir en assurance sur leur prud'homie. Mais de grâce, monsieur, ne soyez pas inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras il y a un quart d'heure. Here is. Et contentez un peu l'envie qu'il a de vous embrasser. Eh bien, mesdames, que dites-vous de Paris? Paris, c'est grand. C'est grand, c'est grand, c'est ça. Paris, Paris, quelle odeur à Paris. Loin de Marseille, nous voici à Paris. Paris, Paris, si les femmes chez nous sont jolies, elles réfléchissent ici de salons en théâtre, belles qu'on idolâtre, courtisanes, courtisées, enfin, femmes parisiennes, reines des cœurs parisiens. Paris, Paris, parions que rien n'est pareil. Quand nous partîmes de Marseille, filles sages et muettes, obéissantes et discrètes, loin de penser que par ici, on peut penser aussi à ses robes, à ses chaussettes, aux amours et aux conquêtes, une coquetterie politique, aux assauts libres et poétiques. Paris, Paris, quelle odeur à Paris. Loin de Marseille, nous voici à Paris. Paris, Paris, quelle odeur à Paris. Loin de Marseille, nous voici à Paris, à Paris. Hélas! Quand pourrions-nous dire? Il faudrait être l'antipode de la raison pour ne pas confesser que Paris est le grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie. Pour moi, je tiens que hors de Paris, il n'y a point de salut pour les honnêtes gens. C'est une vérité incontestable. Il y fait un peu crotter. Mais nous avons la chaise. Il est vrai que la chaise est un retranchement merveilleux contre les insultes de la boue et du mauvais temps. Vous recevez beaucoup de visites. Quel bel esprit est des vôtres. Nous ne sommes pas encore connus, mais nous sommes en passe de l'être. Et nous avons ici une amie particulière qui nous a promis de nous amener tous ces messieurs du recueil des pièces choisies. Et certains autres qu'on nous a nommés aussi pour être les arbitres souverains des belles choses. C'est moi qui ferai votre affaire mieux que personne.
Ils me rendent tous visite. Et je puis dire que je ne me lève jamais sans une demi-douzaine de gros esprits. Oh, mon Dieu! Nous vous serons obligés de la dernière obligation si vous nous faites cette amitié, car enfin, il faut avoir la connaissance de tous ces messieurs-là si l'on veut être du beau monde. Ce sont eux qui donnent le branle à la réputation dans Paris, et vous savez qu'il y en a telles dont il ne faut que la seule fréquentation pour vous donner bruit de connaisseuses, quand il n'y aurait rien d'autre chose que cela. Mais pour moi, ce que je considère particulièrement, c'est que par le moyen de ces visites spirituelles, on est instruite de 100 choses qu'il faut savoir de nécessité et qui sont de l'essence d'un bel esprit. On apprend par là chaque jour les petites nouvelles galantes, les jolis commerces de prose et de vers. Oh. Un tel a composé la plus jolie pièce. Je suis désolée. Un tel a composé C'est là où... Un tel a composé la plus jolie pièce du monde sur un tel sujet. Une telle a fait des paroles sur un air tellement enlevé. Celui-ci a fait encore un madrigal sur une jouissance. Celui-là a transformé une infidélité en stance. On nomme stance un nombre défini de vers comprenant un sens parfait. Monsieur un tel écrivit hier au soir un succinct à mademoiselle une telle dont elle lui a envoyé la réponse ce matin. La réponse ce matin. À tel auteur commence un tel roman. Celui-là finit le sien. Cet autre met ses ouvrages sous la presse. Tiens, tiens. C'est là tout ce qui vous fait valoir dans les compagnies. Et si l'on ignore ces choses, je ne donnerai pas un clou de tout l'esprit qu'on peut avoir. En effet, je trouve que c'est renchérir sur le ridicule qu'une personne se pique d'esprit et ne sache pas jusqu'au moindre petit quatrain qui se fait chaque jour. Et pour moi, j'aurais toutes les hontes du monde s'il fallait qu'on vînt à me demander si j'aurais vu quelque chose de nouveau que je n'aurais pas vu. Et il est vrai qu'il est honteux de n'avoir pas des premiers tout ce qui se fait. Mais ne vous mettez pas en peine. Je veux établir chez vous une académie de beaux esprits. Et je vous promets qu'il ne se fera pas un bout de vers dans Paris que vous ne sachiez par cœur avant tous les autres. Pour moi, tel que vous me voyez, je m'en escrime un peu quand je veux. Et vous verrez courir de ma façon dans les belles ruelles de Paris 200 chansons, autant de sonnets, 400 épigrammés et plus de 1000 madrigaux. Sans compter les énigmes et les portraits. Les portraits! Rien de si galant que cela. Les portraits sont difficiles et demandent un esprit profond. Vous en verrez de ma manière qui ne vous déplairont pas. Les énigmes, j'aime terriblement les énigmes. Cela exerce l'esprit. J'en ai fait 4 ce matin. Je suis muet, aveugle et sourd.
Combien de sens me reste-t-il? Les énigmes, il vous reste le sens commun. Les madrigaux sont agréables quand ils sont joliment tournés. C'est mon talent particulier. Et je travaille en madrigal. Et je travaille en madrigal. L'histoire romaine en entier. Cela sera du dernier beau. J'en veux un exemplaire au moins. Si vous le faites, si vous le faites, si vous le faites imprimer. Je vous en donne à chacune un, imprimé d'or et relié. Que le plaisir doit être grand de se voir ainsi imprimé. Undoubtedly, but by the by, I must repeat to you some extemporary verses. Un impromptu que je fis hier chez une duchesse de mes amis. Car je suis diablement fort sur les impromptus. L'impromptu est justement la pierre de touche de l'esprit. Écoutez donc. Nous sommes toutes oui. Oh. Oh. Je n'y prenais pas garde. Tandis que, sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en tapinois me dérobe mon cœur. Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Oh, oh, quite without heed was I, as harmless you I chanced to spy, slyly your eyes, my heart surprised. Stop thief, stop thief, stop thief, I cry, ah mon Dieu, voilà qui est poussé dans le dernier galant. Tout ce que je fais a l'air cavalier. Cela ne sent point le pédant. Il en est éloigné de plus de 1000 lieues. Avez-vous remarqué ce commencement? Oh, Oui, oh, oui, voilà qui est extraordinaire. Oh, oui, oh, comme un homme qui s'avise tout d'un coup. Oh, oui, oh, oui, la surprise. Oh, oui, oh. Je trouve ce oh, oui, oh oui. admirable. Il semble que cela ne soit rien. Ah, mon Dieu, que dites-vous? Ce sont là de ces sortes de choses qui ne se peuvent payer. Sans doute. Et j'aimerais mieux avoir fait ce oh, oh, oui, qu'un poème épique. Tu Dieu, vous avez le goût bon. Hey, je ne l'ai pas tout à fait mauvais. Mais n'admirez-vous pas aussi? Je n'y prenais pas garde. Je n'y prenais pas garde. C'est-à-dire, je ne m'apercevais pas de cela. Façon de parler naturelle. Je n'y prenais pas garde. Tandis que, sans songer à mal, tandis qu'innocemment, sans malice, comme un pauvre mouton, je vous regarde. C'est-à-dire, je m'amuse à vous considérer. Je vous observe. Je vous contemple. Votre œil en tapinois. Que vous semble de ce mot tapinois? N'est-il pas bien choisi? Tout à fait bien. Tapinois. Il semble que ce soit un chat qui vienne de prendre une souris. Tapinois. 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 Il ne se peut rien de mieux. Me dérobe mon cœur. Aïe. Me l'emporte. Me le ravit. Au voleur. Au voleur. Au voleur. Au voleur.
Ne diriez-vous pas que c'est un homme qui crie et court après un voleur pour le faire arrêter? Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur. Il faut avouer que cela a un tour spirituel et galant. Je vais vous dire la musique que j'ai fait dessus. Vous avez appris la musique. Moi, point du tout. Et comment donc cela se peut-il? Les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris. Assurément, ma chère. Oui, forcément, tout il a ramené. Écoutez si vous trouverez l'air à votre goût. La brutalité de la saison a furieusement outragé la délicatesse de ma voix. Mais il n'importe. C'est à la cavalière. Almanzor. Première note. Oui. First note. Here is. Et first note. Second note, Almanzor. First. Second. The both. Oh, both to coup. Yep. Thank you, Almanzor. Oh. Oh. Je n'y prenais pas garde. Tandis que sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en tapis noir me dérobe mon cœur. Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur. Voilà un air qui est passionné. Est-ce qu'on en meurt? Point. Il y a de la chromatique là-dedans. Ne trouvez-vous pas la pensée bien exprimée dans le chant? Au voleur. Et puis comme si l'on criait bien fort. Oh, 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 au voleur. Et tout à coup, comme une personne essoufflée. Au voleur. Oh, c'est là savoir le fin des choses, hein. Le grand fin, le fin du fin. Oh. Oh, oh, oh. Tout est merveilleux, je vous assure, hein. Je suis enthousiasmée de l'air et des paroles. Je n'ai encore rien vu de cette force-là. Harry. Merci, Alfonso. Tout ce que je fais me vient naturellement. C'est sans étude. La nature vous a traité en vraie mère passionnée et vous en êtes l'enfant gâté. À quoi donc passez-vous le temps? Rien. Rien du tout. Les filles, savez-vous, bien souvent ne font rien. Ou bien elles font tout. Elles savent filer et surtout filer doux, cuisiner si possible quand elles n'ont pas le sou, attendre leur mari, obéir à leur père, avoir quelques amis, pleurer avec leur mère qui s'ennuie elle aussi aux côtés de leur père.
Les filles, savez-vous, bien souvent ne font rien. Ou bien elles font tout. Ou bien elles font tout. Nous avons été jusqu'ici dans un jeûne effroyable de divertissement. Je m'offre à vous mener l'un de ces jours à la comédie, si vous voulez. Aussi bien on en doit jouer une nouvelle que je serais bien aise que nous voyions ensemble. Cela n'est pas de refus. Mais je vous demande d'applaudir comme il faut quand nous serons là. Car je me suis engagé de faire valoir la pièce. Et l'auteur en est venu prier encore ce matin. C'est la coutume ici qu'à nous autres gens de condition, les auteurs viennent lire leurs pièces nouvelles pour nous engager à les trouver belles et leur donner de la réputation. Et je vous laisse à penser si, quand nous disons quelque chose, le parterre ose nous contredire. Pour moi, j'y suis fort exact. Et quand j'ai promis à quelques poètes, j'écris toujours « Voilà qui est beau !» Voilà qui est beau! Devant que les chandelles soient allumées. Do not say another word. Paris is an admirable place. Il s'y passe 100 choses chaque jour qu'on ignore dans les provinces, si spirituelles qu'on puisse être. C'est assez. Puisque nous sommes instruites, nous ferons notre devoir de nous écrier comme il faut sur tout ce qu'on dira. Bravo! Je ne sais si je me trompe, mais vous avez toute la mine d'avoir fait quelques comédies. Et il pourrait être quelque chose de ce que vous dites. Alors bon, c'est une petite pièce sans ambition. Nous l'avons nommé les souhaits ridicules. Attendez, je suis coincée. Attends, des deux. Je suis tout à Allez-y, fait allez-y. coincée. Hop, j'arrive tout de suite. Les souhaits, les souhaits ridicules. Oui. Une aune de boudin en fournit la matière. Une aune de boudin, ma chère. Ah, il faudra que nous la voyions. Entre nous, j'en ai composé une que je veux faire représenter. Et à quel comédien la donnerez-vous? Belle demande. Au grand comédien. Il n'y a qu'eux qui soient capables de faire valoir les choses. Les autres sont des ignorants qui récitent comme l'on parle. Ils ne savent pas faire ronfler les choses et s'arrêter. Oh, bel endroit. Et le moyen de connaître où est le beau vers si le comédien ne s'y arrête et ne vous avertit par là qu'il faut faire le brouhaha. Il est vrai qu'il y a manière de faire sentir aux auditeurs les bontés d'un ouvrage. Et les choses ne valent que ce qu'on les fait valoir. Here is Que vous semble de ma petite oie? La trouvez-vous congruente à l'habit? Tout à fait. Le ruban est bien choisi. Furieusement bien.
Coco Chanel? Non. Chantal Thomas, Oh, non. Agnès B. Du Christian Burle, oui, cela m'en a tout l'air. Lanvin, Rabat, Neclin, Cardin, Riquiel, Mugler, Lapidus, Saint-Laurent, Christian Dior ou Lacroix. C'est Vuitton à coup sûr. Vous vous trompez, je crois. Oh, j'ai trouvé ma cousine. C'est Perdrice Jean tout pur. Vous ne me dites rien de mes canons. Comment les trouvez-vous? Des looks very fashionable. Je puis me vanter au moins qu'ils ont un grand quartier plus que tout ce qu'on fait. Il faut avouer que je n'ai jamais vu porter si haut l'élégance de l'ajustement. Attachez un peu sur ces gants la réflexion de votre odorat. Ils sentent terriblement bon. Je n'ai jamais respiré une odeur mieux conditionnée. Et celle-là? Elle est tout à fait de qualité. Le sublime en est touché délicieusement. Vous ne me dites rien de mes plumes. Comment les trouvez-vous? Effroyablement belle. Savez-vous que le brun me coûte 1 louis d'or? Pour moi, j'ai cette manie de vouloir donner généralement sur tout ce qu'il y a de plus beau. L'homme qui ne voit que la mode dans la mode est un sot. L'homme qui ne voit que l'argent dans l'argent est idiot. L'homme qui ne voit que sa femme dans sa femme est falot. Oh. L'homme qui ne voit que la mode dans la mode est un sot. La vie élégante, mesdemoiselles, n'exclut ni la pensée ni la science. Sans conscience. Elle les consacre, mesdemoiselles. Elle vise en tout point l'excellence. Que la mode dans la mode est un sot. L'homme qui ne voit que l'argent dans l'argent est idiot. L'homme qui ne voit que sa femme dans sa femme est falot. L'homme qui ne voit que la mode dans la mode est un sot. L'homme qui ne voit que l'argent dans l'argent est idiot. L'homme qui ne voit que sa femme dans sa femme est falot. L'homme qui ne voit que la mode dans la mode est un sot. La vie élégante, mesdemoiselles, n'exclut ni la pensée ni la science. Sans conscience. Elle les consacre, mesdemoiselles. Elle vise en tout point l'excellence. Je vous assure que nous sympathisons, vous et moi. Oh, j'ai une délicatesse furieuse pour tout ce que je porte et jusqu'à mes chaussettes. Je ne puis rien souffrir qui ne soit de la bonne ouvrière. Aïe, aïe, doucement. Dieu me damne, mesdames, c'est fort mal en usé. J'ai à me plaindre de votre procédé. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Quoi? Toutes deux contre mon cœur en même temps. M'attaquer à droite et à gauche. C'est contre le droit des gens, la partie n'est pas égale. Et je m'en vais crier au meurtre. Il faut avouer qu'il dit les choses d'une manière particulière. Il a un tour admirable dans l'esprit. Vous avez plus de peur que de mal. Et votre cœur crie avant qu'on ne l'écorche? Comment diable? Il est écorché depuis la tête jusqu'aux pieds. Madame, on demande à vous voir. Qui? Le vicomte de Jodelet. Le vicomte de Yodelet? Le connaissez-vous? C'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. Faites entrer, vitement. Il y a quelque temps que nous ne nous sommes vus. Et je suis ravi de cette rencontre. Le voici! Yodelet, yodelet.
là où tu es, Oh, un vicomte! Ah, Marquis, Que je suis aise de te rencontrer. que j'ai de joie de te voir ici et tout. Oh, baise-moi donc encore un peu, je te prie. Hé, my dearest, nous commençons d'être connus. Voici le beau monde qui prend le chemin de nous venir voir. Ladies, allow me to introduce this gentleman to you. Sur ma parole, il est digne d'être connu de vous. Il est juste de venir vous rendre ce que l'on vous doit, et vos attraits exigent leurs droits seigneuriaux sur toutes sortes de personnes. Oh, c'est pousser vos civilités jusqu'aux derniers confins de la flatterie. Cette journée doit être marquée dans notre almanach comme une journée bien heureuse. Ne vous étonnez pas de voir le vicomte de la sorte. Il ne fait que sortir d'une maladie qui lui a rendu le visage pâle, comme vous le voyez. Ce sont fruits des veilles de la cour et des fatigues de la guerre. Savez-vous, mesdames, que vous voyez dans le vicomte un des plus vaillants hommes du siècle. C'est un brave à trois poils. Vous ne m'en devez rien, Marquis, et nous savons ce que vous savez faire et tout. Il est vrai que nous nous sommes vus tous deux dans l'occasion. C'est un brave à trois poils. Et dans des lieux où il faisait fort chaud. Ah oui, mais non pas si chaud qu'ici. Notre connaissance s'est faite à l'armée. Et lorsque nous nous vîmes pour la première fois, il commandait un régiment de cavalerie sur les galères de Malte. Il est vrai, mais vous étiez pourtant dans l'emploi avant que j'y fusse. Et je me souviens que je n'étais encore que petit officier que vous commandiez 2000 chevaux. Un régiment de cavalerie, un régiment de cavalerie sur les galères de Malte. C'est un brave à trois poils. Oh, La guerre est une belle chose. Commandiez 2000 chevaux. La guerre est une belle chose. Mais ma foi, la cour récompense bien mal. Elle récompense mal aujourd'hui. Elle récompense mal aujourd'hui les gens de service comme nous. Hey! C'est ce qui fait que je veux pendre l'épée au croc. Vous commandiez 2000 chevaux. La guerre est une belle chose. Oh. Vous commandiez 2000 chevaux sur les galères de Malte. La cour récompense bien mal. Un régiment de cavalerie. Elle récompense mal aujourd'hui. Oh. Les valeureux chasseurs Les d'étoiles, travailleurs pour des plus les hardis décrocheurs de lune. Nous les braves, nous les braves, nous les braves à trois poils. Pour moi, j'ai un furieux tendre pour les hommes d'épée. je les aime, moi aussi, mais il faut que l'esprit assaisonne la bravoure. Voyez, je fus blessé à la jambe d'un coup de grenade dont j'en porte encore les marques. Tâtez un peu de grâce, vous sentirez quelques coups. C'était là.
Il est vrai que la cicatrice est grande. Donnez-moi un peu votre main. Et tâtez celui-ci. Là. Où ça? Justement au derrière de la tête. Y êtes-vous? Oui, je sens quelque chose. Oui. C'est un coup de mousquet que j'ai reçu la dernière campagne que j'ai faite. Voici un autre coup qui me perça de part en part à l'attaque de Graveline. Je vais vous montrer une furieuse plaie. Non. Il n'est pas nécessaire. Nous le croyons sans y regarder. Ce sont des marques honorables qui font voir ce qu'on est. Nous ne doutons point de ce que vous êtes. Vicomte! As-tu là ton carrosse? Pourquoi? Nous mènerions promener ces dames hors des portes et leur donnerions un cadeau. Oh, nous ne saurions sortir aujourd'hui. Ayons donc les violons pour danser. Ma foi, c'est bien avisé. Pour cela, nous y consentons. Vicomte, Marquis? que dis-tu de ces yeux? Mais toi-même, que t'en semble? Moi, je dis que nos libertés auront peine à sortir d'ici les bras et nettes. Que tout ce qu'il dit est naturel. Il tourne les choses le plus agréablement du monde. Il est vrai qu'il fait une furieuse dépense en esprit. Mais au moins pour moi, je reçois d'étranges secousses. Et mon cœur ne tient plus qu'à un filet. Les violons sont-ils venus? Qu'importe. Ce n'est ici qu'un bal à la hâte. Mais l'un de ces jours, nous vous en donnerons un dans les formes. Il a tout à fait la taille élégante. Et à la mine de danser proprement. Coquin! Où étiez-vous passé? Il y a 3 heures que nous vous cherchons. Aïe, 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 vous m'aviez pas dit que les coups en seraient aussi. C'est bien à vous, infâme, que vous êtes à vouloir faire l'homme de importance. Voilà qui vous apprendra à vous connaître un peu mieux. Que veut donc dire ceci? Quoi, vous laissez battre de la sorte? Mon Dieu, je n'ai pas voulu faire semblant de rien car je suis violent.
et je me serais emporté. Endurer un affront comme celui-là Ce n'est en rien. notre présence. Ne laissons pas d'achever. Nous nous connaissons il y a longtemps et entre amis, on ne va pas se piquer pour si peu de choses. Ma foi, Marot, vous ne vous rirez pas de nous, je vous promets. Quelle est donc cette audace de venir nous troubler de la sorte dans notre maison? Comment, mesdames? Nous endurerons que nos laquais soient mieux reçus que nous, qu'ils viennent vous faire l'amour à nos dépens et vous donnent le bal. Vos laquais? Oui, nos laquais. Et cela n'est ni beau ni honnête de nous les débaucher comme vous faites. Ô ciel! Quelle insolence! Mais ils n'auront pas l'avantage de se servir de nos habits pour vous donner dans la vue. Et si vous voulez vous les aimer, ce sera, ma foi, pour leurs beaux yeux. Vite! Qu'on les dépouille sur le champ. Ah ah! Coquin, vous avez l'audace d'aller sur nos brisées, vous irez chercher autre part de quoi vous rendre agréable aux yeux de vos belles, je vous promets. Voilà le marquisat et la vicomté à bas. C'est trop que de nous supplanter et de nous supplanter avec nos propres habits. Oh, Fortune, quelle est ton inconstance? Maintenant, mesdames, en l'état qu'ils sont, vous pouvez continuer vos amours avec eux tant qu'il vous plaira. Nous vous laissons toutes sortes de libertés pour cela. Et nous vous protestons que nous n'en serons aucunement jaloux. Ah, quelle confusion! Je crève de dépit! Ah, coquine, vous nous mettez dans de beaux draps blancs à ce que je vois, et je viens d'apprendre de belles choses de ces messieurs qui sortent, vraiment. Mon père, c'est une pièce sanglante qu'ils nous ont faite. Oui, c'est une pièce sanglante, mais qui est un effet de votre impertinence, infâme. Ils se sont ressentis du traitement que vous leur avez fait, et cependant, malheureux que je suis, il faut que je boive l'affront. Panda! Nous allons servir de fable et de risée à tout le monde. Et voilà ce que vous vous êtes attirés par vos extravagances. Allez vous cacher, vilaine. Allez vous cacher pour jamais! Out of my sight! Et vous, qui êtes cause de leur folie, sottes pilevesées, pernicieux amusements des esprits oisifs, romans, vers, chansons, sonnets et sonnettes, puissiez-vous être à tous les diables. Out of my sight and hide yourselves, you jades. Go and hide yourselves forever and ever. You stupid trash, mischievous amusement for idle minds. You novels, verses, songs, sonnets, and sonatas. The devil take you out of my sight and hide yourselves. You jades, go and hide yourselves forever and ever and ever. You stupid trash, mischievous amusement for idle minds. You novels, verses, songs,
sonnets and sonatas. The devil take you out of my sight. Hide yourselves, you jays. The devil take you home. Forever and ever.